Alors j'ai beaucoup d'enthousiasme ce matin à partager avec vous le message de Pâques. Et je pense qu'on a débuté ce culte avec un vieux chant très simple, mais qui est très riche en signification, qui nous dit c'est un jour de fête. Jour de fête, vive la vie, vive l'Éternel. Là où le péché est entré, la grâce de Dieu a surabondé. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui se confient dans la personne et dans l'œuvre de Jésus. Avec ce privilège, je suis en lui une nouvelle création. Alors j'aime rappeler que Pâques s'écrit avec un S. Parce que avant d'être une fête majeure pour les chrétiens qui rappellent la mort et la résurrection de Jésus, Pâques est d'abord une fête juive. C'est l'une des 3 grandes fêtes importantes lors desquelles les Juifs, à l'époque de Jésus, du monde entier, se rendaient à Jérusalem, au temple, et donc il y avait énormément de monde. Et donc la Pâque juive commémore ce qu'on appelle la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Dieu avait entendu la souffrance de son peuple en esclavage par les Égyptiens et il a décidé d'agir et de le libérer. Il a suscité Moïse comme un instrument pour aller trouver Pharaon, mais Pharaon ne voulait pas laisser partir ce peuple. Alors Dieu va envoyer différentes plaies. Vous avez peut-être entendu parler de cela ou vu des films qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte. Et une dernière plaie très particulière et très riche de symboles va permettre au peuple de enfin pouvoir quitter l'Égypte. Dieu a décidé donc de punir le péché et le mal, et il a annoncé qu'il allait faire mourir le premier-né des hommes et des animaux dans chacune des familles. Mais il a donné la possibilité aux familles d'échapper à cela en sacrifiant un agneau d'1 an, c'est pour ça qu'on parle de l'agneau pascal, sans défaut et sans tache, et de mettre du sang de cet agneau sur les poteaux et le linteau des portes. Ceux qui donc avaient confiance en Dieu, foi en Dieu, et qui plaçaient donc leur famille, leur vie, au bénéfice de ce sacrifice et du sang, pouvaient échapper à la justice de Dieu qui allait se manifester en faisant mourir les premiers-nés. Et donc c'est ce qui s'est passé. Le sens de Pâques veut dire passer outre, c'est-à-dire que la colère de Dieu qui s'est manifestée dans les familles quand elles voyaient une maison qui s'était placée au bénéfice du sacrifice d'un agneau et qui avait mis du sang sur le poteau et les linteaux de la porte, eh bien, passer outre. Et donc, à cause de cela, Pharaon sera obligé donc de libérer le peuple, qui va donc partir à la hâte. Et je crois qu'il y a quelque chose aussi là important. Il va partir à la hâte, de manière précipitée, avec du pain qui n'aura pas le temps de lever. C'est pourquoi la fête de la Pâque juive est aussi associée à ce qu'on appelle la fête des pains sans levain qui suit le jour de Pâques. Et donc c'est une fête qui est pour nous comme un teasing de Dieu, comme une annonce de Dieu d'un grand sacrifice, le sacrifice de Jésus, qui permet à celles et ceux qui se placent au bénéfice de ce sacrifice, de la colère de Dieu qui tombe sur lui, au bénéfice du sang de Jésus, de pouvoir être sauvés. Et puis ça nous rappelle aussi, avec l'histoire de cette fête des pains sans levain, qu'il y a une décision à prendre et que cette décision, nous sommes appelés à la prendre rapidement. Alors lorsque Jésus est mort, il est mort le jour de Pâques. Et puis il y a eu quelques jours là qui ont suivi, qui vont marquer donc la fête des pains sans levain, montrant qu'il accomplit là la réalisation de la grande fête que Dieu voulait. Les 2 autres fêtes juives, j'y passe rapidement, sont des fêtes aussi qui font écho à la vie chrétienne, puisque la 2e grande fête juive, c'est la fête de la Pentecôte, qui, pour les Juifs, marque le début de la moisson, ce qu'on appelle la fête des prémices. Et pour nous, chrétiens, elle marque la venue du Saint-Esprit, le début de l'Église. Et puis la dernière fête, qu'on appelle Sukkot, c'est la fête des tentes, qui rappelle que ce peuple a été nomade dans le désert, et rappelle aussi qu'un jour, il y aura un grand rassemblement de tous ceux qui croient. Donc cette fête ne s'est pas encore réalisée. Alors on a chanté ce chant qui nous dit que Pâques c'est une fête.
Même si, comme pour les Juifs, dans ces moments, il y a eu des moments compliqués et difficiles, mais qui se sont terminés par un grand jour de fête. Pour les disciples aussi, Pâques a été marqué par des temps un peu compliqués et un peu difficiles, avant que Jésus ressuscite et que ça devienne un jour de fête. Peut-être que ce matin, quelqu'un est venu en vivant des temps compliqués, difficiles. Et il a besoin de réaliser qu'aujourd'hui, parce que c'est Pâques, parce que Christ est vivant, parce qu'il est ressuscité, parce qu'il peut encore agir et qu'il agit encore, ça peut transformer cette période difficile en une période de joie. On est attaché à Pâques. On a lu 1 Corinthiens 15, le credo, la confession de foi des premiers chrétiens. L'évangile, c'est une bonne nouvelle à laquelle on est attaché et qui nous permet d'avoir l'assurance d'être sauvé. C'est pas rien quand même. Pouvoir dire, je sais que je suis sauvé. Sous réserve qu'on retienne l'évangile tel qu'il nous a été laissé. Et Paul nous rappelle ceci dans ce credo qu'on a lu tout à l'heure, un enseignement de première importance. Christ est mort pour nos péchés, selon ce qui avait été annoncé dans les Écritures. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité selon les Écritures, le 3e jour, comme cela avait été prévu. Et il a donné des preuves de sa résurrection en se montrant à de nombreux témoins. Paul en particulier racontera dans ce texte que nous avons lu tout à l'heure que la grâce de Dieu qui a touché sa vie a changé complètement son existence. Et il nous rappelle que l'essence même de notre espérance chrétienne, c'est qu'il y a une autre vie. Parce que si en tant que chrétien, on met notre espérance uniquement sur la terre, on est les plus malheureux de tous les hommes. Mais notre foi a du sens parce que nous croyons en celui qui est ressuscité et en celui qui est vivant. Alors ce matin, je prie pour que chacun de nous comprenions le sens de la mort de Jésus. Et surtout que nous comprenions le sens de sa résurrection et l'impact de cette résurrection dans nos vies. Jésus qui est vivant, qui possède le ministère de nous sauver, de faire de nous des enfants de Dieu, possède un ministère qui n'est pas transmissible. Ça veut dire que Jésus n'a pas transmis ce ministère à Pierre, et Pierre ne l'a pas transmis ensuite à d'autres. Mais Jésus qui est vivant est le seul aujourd'hui encore qui peut sauver ceux qui vont décider de s'approcher de Dieu par lui. Et le projet de Dieu pour nous, c'est d'établir avec nous une alliance. Une alliance, c'est pas rien. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qui peut, comme ça, disparaître du jour au lendemain. Une alliance dans laquelle il dit, je ne tiendrai plus compte de leurs péchés, ni de leurs fautes. Lorsque leurs péchés ont été pardonnés, il n'est plus nécessaire de présenter une offrande. Nous avons par la grâce au sacrifice de Jésus, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Mais nous sommes invités à le faire avec un cœur droit, avec l'assurance que donne la foi, avec une bonne conscience, le corps lavé d'une eau pure, en restant fermement attachés à cette espérance et en nous encourageant les uns et les autres. C'est un point capital. Jésus est mort et ressuscité. Alors, il est important pour nous de comprendre que la période de Pâques, les quelques jours autour de Pâques, sont très importants pour les croyants, pour les chrétiens. Il y a dans la Bible 4 évangiles qui racontent l'histoire de Jésus. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Dans ces 4 évangiles, on raconte les 33 ans en gros de la vie de Jésus et plus spécifiquement les 3 ans et demi de son ministère. Et la période autour de Pâques, 3 jours, couvre pratiquement un tiers des évangiles. Ça veut dire que les 4 auteurs ont jugé que ces 3 jours étaient suffisamment importants pour que ça vaut la peine de consacrer un tiers de leur écrit à cette période de Pâques. Il s'en est passé des choses.
Ce matin, on va se concentrer ensemble sur la résurrection de Jésus, mais il s'en est passé des choses. Jésus partage avec ses disciples le dernier repas, et dans ce repas, il y en a un là qui va manger un morceau et puis qui va se lever et aller trahir son maître, Judas. Il y en a deux qui vont poser des questions à Jésus qui montrent que malgré le fait qu'ils ont été là avec lui pendant longtemps, ils n'ont pas encore compris grand-chose. Et puis vous en avez un, Pierre, là, qui est là et qui est sûr de lui. Quand Jésus dit, vous allez tous m'abandonner, il dit, mais non, moi je t'abandonnerai pas. Et puis, quelques heures après, lamentablement, comme nous aurions pu le faire, il va renier son maître. Jésus sera arrêté dans un jardin où il est allé avec ses disciples. Il a pris dans ce jardin Pierre, Jacques et Jean en leur demandant de prier avec lui. Ils s'endorment. Il est arrêté par une foule armée de bâtons et d'épées. Il y a Pierre là qui est fougueux, là qui sort son épée et qui coupe l'oreille de quelqu'un et Jésus guérit le garde. Et puis il aura un pseudo-jugement. On va l'humilier, cracher sur lui, déchirer ses vêtements, mettre une couronne d'épines, le frapper en lui disant « Devine qui t'a frappé ?» Et puis on va le clouer sur cette croix au milieu de deux brigands. Et Jésus, dans ces moments, va prononcer des phrases extraordinaires. « Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. » Rendez compte ? Quelqu'un qui vient de subir la trahison, l'abandon de tous, qu'on condamne alors qu'on sait qu'il est innocent, la première phrase qu'il prononce sur la croix, c'est « Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. » Un des brigands se tourne vers Jésus, lui réalise qu'il est en train de se passer un truc de fou et il demande au Seigneur de le sauver. Et Jésus, là, dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il s'en est passé des choses au moment de la mort de Jésus, puisque la Bible nous dit qu'il y aura 3 heures de ténèbres. C'est pas rien quand même. Et puis il va y avoir un tremblement de terre. Ça veut dire que tout le monde se rend bien compte que là, c'est pas un événement normal qui se passe. Et la Bible nous explique que lors de ce tremblement de terre, le voile du temple de Jérusalem, qui sépare ce qu'on appelle le lieu saint du lieu très saint, c'est-à-dire l'accès à la présence de Dieu. Les Juifs n'avaient pas le droit d'accéder à la présence de Dieu. Et ce voile, il se déchire depuis le haut jusqu'en bas par le milieu, attestant que, avec la mort de Jésus, il est désormais possible pour l'être humain de s'approcher de Dieu. La Bible nous dit que des rochers vont se fendre et même des sépulcres vont s'ouvrir et que des gens vont ressusciter. Et ils rentreront dans la ville de Jérusalem quelques jours plus tard. Alors, ce matin, le titre que j'ai donné au message, c'est « Laissons-nous percuter par l'histoire de la résurrection ». Pour moi, cela fait écho avec le message qu'on a partagé ici le 17 décembre, « Laissons-nous percuter par l'histoire de Noël ». Le récit de Noël, le récit de Pâques sont deux récits majeurs du christianisme, de la foi, et ce sont des récits qui sont malheureusement parfois méconnus, ou en tout cas mal compris. Deux événements incroyables, mais si on considère que ces deux événements sont vrais, Jésus qui naît miraculeusement, conçu par le Saint-Esprit dans le sein d'une vierge, on a vu ensemble qu'on a des preuves de ça, et si on considère que Jésus est mort sur une croix et qu'il est ressuscité, alors ces deux événements font du christianisme quelque chose d'unique. Si on arrive à démontrer que l'un de ces deux événements est faux, j'arrête d'être pasteur déjà, et le christianisme entier s'effondre. Mais si ces deux événements sont plausibles, bien sûr il y a une part de foi, mais si ces deux événements sont plausibles, alors nous ne pouvons pas ne pas nous intéresser à la personne de Jésus. Laissons-nous ce matin
percutés par l'histoire de la résurrection de Jésus. Alors ce message s'adresse à celles et ceux qui ne connaissent pas ce récit ou pas bien. Mais il s'adresse aussi à celles et ceux qui le connaissent mais n'en mesurent peut-être pas pleinement l'importance. Il s'adresse aussi à celles et ceux qui croient en la résurrection mais qui ne se rendent pas compte à quel point la résurrection de Jésus est capitale. Il s'adresse aussi à celles et ceux qui peut-être ont déjà lu les évangiles. Et en lisant les 4 évangiles, peut-être se sont dit, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont un peu différentes dans les évangiles. Il s'adresse aussi à celles et ceux qui pensent que pour les disciples, c'était facile de croire en la résurrection. Et on va voir ensemble que de la même manière que les jours de Pâques ne sont pas décrits dans la Bible à l'avantage des disciples, on va voir ensemble que l'histoire de la résurrection ne met pas en avant les disciples. Pourtant, c'est eux qui la racontent. Au contraire, elle montre combien ils ont été durs et lents à croire. Elle s'adresse aussi à celles et ceux qui en sont convaincus que la résurrection est au cœur du message biblique, mais qui ont probablement besoin encore de remettre ces événements en perspective pour les découvrir encore davantage. Alors, j'ai compilé les 4 récits et puis essayé de les mettre dans un ordre chronologique et je vous propose de les lire ensemble avec une lecture commentée. Tout d'abord, on est dans l'évangile de Matthieu. Jésus vient de mourir, que se passe-t-il? Le soir venu, arriva un homme riche appelé Joseph, originaire de la ville d'Arimathée. Lui aussi était un disciple de Jésus. L'évangile de Marc précise, c'était un membre éminent du Grand Conseil. Lui aussi vivait dans l'attente du royaume de Dieu. Il alla demander à Pilate, le gouverneur, le corps de Jésus. Pilate fut surpris d'apprendre que Jésus était déjà mort. Il fit appeler l'officier de service et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Renseigné par le centurion, il autorisa Joseph à disposer du corps. Je ne sais pas si on mesure ce qui se passe ici. Jésus est mort sur la croix et aucun de ses disciples ne vient s'occuper de son corps. Ni sa famille. Il le laisse. Et il y a là un homme qui était disciple de Jésus sans oser le dire, qui s'appelle Joseph. Il est tellement troublé par tout ce qui se passe qu'il décide d'aller trouver le gouverneur Pilate. On sait qu'il sera accompagné de Nicodème pour dire on voudrait quand même mettre Jésus dans un tombeau. Cet homme avait acheté un tombeau pour sa famille et donc il met Jésus rapidement dans le tombeau. On sait aussi que pour les Juifs, à Pâques, toucher un mort, c'est se rendre impur. Donc cet homme a fait le choix là de se mettre impur pour pouvoir s'occuper de Jésus. Pilate, avant de lui dire oui, veut s'assurer que Jésus est bien mort. Et donc il demande à son officier de lui confirmer que Jésus est bien mort. Alors c'est intéressant parce que cet officier, quelques heures avant, il s'est frappé la poitrine et il a dit, quand il a vu les événements autour de la croix, il a dit, mais cet homme, il est juste, c'est le Fils de Dieu. Les Romains avaient l'habitude, on raconte qu'à cette époque, il y aurait eu au moins 30 000 personnes qui avaient déjà été crucifiées. Ça veut dire que ce n'est pas des gens qui découvraient la crucifixion, mais ils avaient l'habitude de la crucifixion. Et donc quand on demande à cet homme qui a été bouleversé par la mort de Jésus, et par les tremblements de terre, et puis les ténèbres qui sont venues pendant 3 heures, est-ce qu'il est bien mort? Il sait très bien que Jésus est mort. En plus, il y a un soldat qui a pris une lance et qui a planté la lance dans le côté de Jésus. Donc à celles et ceux qui pourraient se dire Jésus, il n'était pas vraiment mort, il n'y a aucun doute, Jésus est bien mort. Continuez la lecture. Alors Pilate donna l'ordre de le lui remettre. Joseph prit donc le corps, l'enroula dans un drap de lin pur et le déposa dans le tombeau tout neuf qu'il s'était fait tailler pour lui-même dans le roc.
Puis il roula un grand bloc de pierre devant l'entrée du tombeau et s'en alla. Il y avait là Marie de Magdala et l'autre Marie assise en face de la tombe. Elles observent les choses de loin. Le lendemain, le jour qui suivait la préparation du sabbat, les chefs des prêtres et des pharisiens se rendirent ensemble chez Pilate pour lui dire « Excellence, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, pendant qu'il était encore en vie, après 3 jours, je ressusciterai. Fais donc surveiller étroitement la tombe jusqu'à ce 3e jour. Il faut à tout prix éviter que ses disciples ne viennent dérober le corps pour dire ensuite au peuple qu'il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière supercherie serait encore pire que la première. » Pilate leur déclara « D'accord, prenez un corps de garde et assurez la protection de son tombeau à votre guise. » Ils se rendirent donc au tombeau et firent surveiller, après avoir apposé les scellés sur la pierre, en présence de la garde. Là aussi, c'est incroyable. Les disciples, Marie, les différentes Maries, les femmes qui ont accompagné Jésus, sont en train de vivre un deuil et ne croient pas que Jésus va ressusciter. Et les autorités religieuses qui se sont opposées à Jésus, elles, se disent, mais quand même, il l'avait dit. Donc imaginez qu'il se passe un truc là. Il faut vraiment qu'on s'assure qu'il n'y a rien qui va se passer. Alors qu'est-ce qu'on fait? On scelle la pierre et on met des gardes devant pour être sûr que rien ni personne ne pourra toucher au corps de Jésus. Et faire croire à la résurrection de Jésus. Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, donc le dimanche, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des huiles aromatiques pour aller embaumer le corps de Jésus. C'était la pratique. Comme Jésus avait été mis au tombeau très vite, on n'avait pas pu s'occuper correctement de son corps. Alors, une fois que le sabbat est passé, le dimanche, ces femmes, elles se disent, on va quand même aller s'occuper du corps de Jésus. Et donc, elles sont toujours dans la logique, il est mort. Elles prennent des huiles et elles vont pour l'embaumer. Il était encore très tôt le dimanche matin lorsqu'elles arrivèrent au tombeau. Le soleil se levait. En chemin, elles s'étaient demandé les unes aux autres, qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau? C'est très terre à terre. C'est très terre à terre. Ce sont des femmes, la pierre elle est lourde, elles se disent mais comment on va faire pour enlever la pierre et aller nous occuper du corps de Jésus? Parfois il y a des gens, quand ils veulent s'approcher de Dieu, ils sont là avec des questions très terre à terre. Comment je vais faire? Et ils oublient qu'en fait c'est très simple de s'approcher de Dieu parce que Dieu a tout prévu. Tout à coup, voici qu'il y eut un violent tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, s'approcha de la tombe, roula la pierre de côté et s'assit sur elle. Il avait l'apparence de l'éclair et ses vêtements étaient aussi blancs que la neige. Les gardes furent saisis d'épouvante. Ils se mirent à trembler et devinrent corps morts. Mais l'ange, s'adressant aux femmes, leur dit « Vous autres, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. » Et donc l'évangile de Luc précise qu'il y avait 2 anges, en fait, il y en a un qui parle et qui pose cette question, mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Ce qui est intéressant, on va le voir, c'est que la pierre qui a été roulée n'a pas été roulée pour que Jésus puisse sortir, il est déjà sorti. Elle a été roulée pour que les femmes et les disciples puissent voir que le tombeau est vide. Et les gardes qui sont là autour sont tellement saisis par ce qui se passe qu'ils tremblent. C'est pas normal ce qui arrive. Il n'est plus ici, il est ressuscité comme il vous l'avait dit. Ben oui, parce que si vous lisez les évangiles, vous verrez que au moins 7 fois, Jésus a dit à ses disciples qu'il allait aller à Jérusalem, qu'il allait être livré par les responsables religieux, qu'on allait le frapper, l'humilier, qu'on allait le faire mourir et qu'il allait ressusciter. Et il avait même précisé le 3e jour. Donc, cette vérité, Jésus l'a dit, il l'a redit encore. Mais, ils avaient oublié. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tellement secoués par tout ce qui s'était passé qu'ils n'étaient pas encore dans la fête.
mais ils étaient encore dans l'angoisse. Celui en qui on a mis notre espérance, ça marche pas. Peut-être ce matin, quelqu'un a besoin de se dire, il est peut-être encore dans cette période où il se dit, mais est-ce que ça marche? Eh bien, de voir que oui, ça marche, de mettre sa foi et sa confiance dans la personne de Jésus. Allez vite annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité d'entre les morts. Voici, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voici ce que j'avais à vous dire. Elles quittèrent le tombeau en hâte, tout effrayées, mais en même temps remplies d'une grande joie. Et elles coururent apporter la nouvelle aux disciples. Et voici que tout à coup, Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Salut à vous !» Elles s'approchèrent de lui, lui embrassèrent les pieds et l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « N'ayez aucune crainte. Allez dire à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Elles revinrent du tombeau et allèrent tout raconter aux 11 ainsi qu'à tous les autres disciples. C'était Marie de Magdala, Jeanne, Marie, la mère de Jacques, quelques autres femmes qui étaient avec elles, portèrent aussi la nouvelle aux apôtres. Mais ceux-ci trouvèrent leurs propos absurdes et n'y ajoutèrent pas foi. Donc les femmes, là, elles sont dans un mélange de sentiments. D'un côté, elles sont effrayées, parce que c'est quand même pas rien. Hein. De l'autre côté, elles sont remplies de grande joie, et puis elles vont être vite calmées. Hein. Parce que quand elles arrivent vers les disciples, on leur dit, arrêtez vos bêtises, vous êtes folles, et on n'a pas confiance en elles. Alors, il y a un récit parallèle, on va le dire après. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques soldats de la garde retournèrent en ville pour faire au chef des prêtres leur rapport sur tous ces événements. Bah oui, parce qu'eux aussi ils vivent les choses. Ceux-ci convoquèrent les responsables du peuple et après avoir délibéré avec eux, versèrent aux soldats une forte somme d'argent avec cette consigne. Vous raconterez que ses disciples sont venus pendant la nuit, ils ont volé son cadavre pendant que vous dormiez. Si jamais l'affaire venait aux oreilles du gouverneur, nous saurons lui parler et faire le nécessaire que vous n'ayez pas d'ennui. Les soldats prirent l'argent, se conformèrent à ces consignes. Cette version des faits s'est propagée parmi les Juifs ou à la cour jusqu'à aujourd'hui. Et là, on voit toute la dureté du cœur de l'être humain. Quand il n'a pas envie de croire, quand il ne refuse de croire, il est capable de faire tout ce qui va avec. Les disciples qui vont croire en la résurrection par la suite, parce qu'au début ils ont douté, mais par la suite ils vont croire, vont faire de la résurrection le centre même de tout leur message. Et ils vont, à cause de leur espérance dans la résurrection, souvent passer pour des fous. Et on sait que sur les 11 disciples, puisque Judas, il est à part, il y en a 10 qui vont mourir à cause de leur foi. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont tellement convaincus de la résurrection de Jésus par la suite qu'ils n'hésiteront plus à donner leur vie pour ça. Alors la scène parallèle à ce qu'on a vu, c'est qu'il semblerait que Marie-Madeleine soit venue avec les autres femmes, se soit approchée du tombeau de Jésus, et lorsqu'elle a vu la pierre rouler, elle n'est pas entrée, elle a tout de suite couru voir Pierre. C'est ce qui nous est raconté dans l'évangile de Jean. Marie de Magdala se rendit au tombeau, elle vit que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été ôtée devant l'ouverture, alors elle courut prévenir Simon-Pierre, et les autres femmes, elles ont continué leur route, et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Elle alla porter la nouvelle à ceux qui avaient accompagné Jésus, ils étaient plongés dans la tristesse et en larmes. Mais eux, en l'entendant dire qu'il était vivant et qu'il lui était apparu, ne la crurent pas. « On a enlevé le Seigneur de la tombe, leur dit-elle, et nous n'avons aucune idée de l'endroit où on l'a mis. » Parce que dans sa tête, Marie-Madeleine, qui arrive avec les autres, qui va ôter la pierre, elle voit que la pierre est roulée, elle se dit, quelqu'un a pris le corps. Pierre sortit donc avec l'autre disciple, il s'agit de Jean, et ils se rendirent tous deux au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple, plus rapide que Pierre, le distança et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il vit les linges funéraires par terre, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva alors. Il entra dans le tombeau, vit les linges qui étaient par terre et le linge qui avait enveloppé la tête de Jésus. Non pas avec les linges funéraires, mais enroulé à part à sa place. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier entra à son tour dans le tombeau, il vit et il crut. En effet, jusque-là, il n'avait pas encore compris
que Jésus devait ressusciter d'entre les morts, comme l'avait annoncé l'Écriture. Ce qui est intéressant là aussi, c'est que si c'était des hommes qui avaient enlevé Jésus du tombeau, ils l'auraient pris avec son linceul et avec son suaire, ce qu'on met sur la tête. Mais là, Jésus, il a plié tout, il les a rangés correctement et il est sorti. Les deux disciples s'en allèrent alors chez eux. Pendant ce temps, Marie se tenait dehors près du tombeau. Elle pleurait. Elle est toujours là en train de se dire, mais qui a pris le corps de Jésus? Elle se pencha vers le tombeau. Elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre au pied. Ils lui dirent, pourquoi pleures-tu? On a enlevé mon Seigneur. Je ne sais pas où on l'a mis. Tout en se disant cela, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Et pourquoi pleures-tu? Lui demanda Jésus. Qui cherches-tu? Pensant que c'était le gardien du jardin, elle dit, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, pour que j'aille le reprendre. On ne joue pas avec le corps de Jésus. Jésus lui dit, Marie. Et quand Jésus prononce son prénom, paf, se tourna vers lui et s'écria en hébreu, Rabouni, maître. Ne me retiens pas, lui dit Jésus. Je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va plutôt trouver mes frères. Et dis-leur de ma part, je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Marie de Magdala alors alla donc annoncer aux disciples, j'ai vu le Seigneur. Et elle leur rapporta ce qu'il avait dit. C'est vrai que souvent dans la vie de l'être humain, parfois on peut être attaché à Jésus pour des raisons affectives. Il est plutôt sympa Jésus. Mais à un moment donné, on a besoin d'être percuté par le fait que Jésus est ressuscité. Là, ça change tout. Et qu'est-ce qui va faire que dans la vie de cette femme, qui a pourtant vécu des tas de choses de Dieu, on peut avoir vécu des choses avec Dieu et pas connaître réellement Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'à un moment donné, il va l'appeler par son prénom, lui montrant à travers ça qu'il la connaît. Ce matin, j'aimerais vous dire que Jésus, que Dieu vous connaît parfaitement. Et je crois que souvent dans nos réunions, il y a des moments où il y a des phrases, il y a des choses qui se passent, qui nous percutent pour nous montrer que oui, toi, je sais ce que tu vis et les questions que tu te poses. Le même jour, 2 disciples se rendaient à un village, nommé Emmaüs, à une 12aine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient à propos de tous ces événements. Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Il y a une forme d'humour dans le Seigneur des fois. Leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui dit, « Mais ça, t'es le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ?» Dispute, hein? Quoi? Leur demanda-t-il. Ce qui arrivait à Jésus de Nazareth. C'était un prophète, il agissait, il parlait avec puissance devant Dieu, devant le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et le clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devrait délivrer Israël, mais hélas. Ça fait 3 jours que c'est arrivé. Bon, il est vrai, il y a quelques femmes de notre groupe, là, elles nous ont étonnés. Elles sont allées au tombeau ce matin, très tôt. Elles n'ont pas trouvé son corps. Et elles sont venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui l'ont assuré qu'il était vivant. Ils n'y croient tellement pas qu'ils ne sont même pas allés voir le tombeau. Et ils sont en train de repartir en se disant, c'est foutu. Donc à ceux qui pensent que pour les disciples c'était facile, ce récit en dit long. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont aussi rendus au tombeau. Parce qu'il y en a qui y sont allés quand même. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes leur ont décrites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Et malgré tout ça, ils ne croient toujours pas. Alors Jésus leur dit, « Ah, hommes sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Christ ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans la gloire? » Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils se rendaient. Jésus sembla vouloir continuer sa route, mais il le retint avec
insistant en disant, reste avec nous, tu vois, le jour baisse, le soir approche. Alors il entra dans la maison pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais, déjà, il avait disparu. Ils ont mis du temps. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Oh, mais n'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent sur l'heure, pourtant il est tard, et ils retournèrent à Jérusalem, 12 kilomètres. Ils y trouvèrent les 11 réunis avec leurs compagnons. Tous les accueillirent par ces paroles. Alors eux, ils viennent pour dire, on a vu Jésus, mais quand ils arrivent, les 11 leur disent, le Seigneur est ressuscité. Il s'est montré à Simon. Alors les 2 disciples racontèrent à leur tour ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où ils partageaient le pain. Pendant qu'ils s'entretenaient ainsi, Jésus lui-même se trouva au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Ils furent saisis de crainte et d'effroi, croyant voir un esprit. Pourquoi êtes-vous troublés, leur dit-il? Pourquoi les doutes envahissent-ils encore votre cœur? Regardez mes mains, mes pieds. Reconnaissez, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a ni chair ni os, or, vous voyez bien que j'en ai. Tout en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Mais ils étaient si heureux qu'ils ne parvenaient pas à croire et restaient dans l'étonnement. Alors il leur demanda, « Avez-vous quelque chose à manger ?» Ils présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit, le mangea sous leurs yeux, puis il leur dit, « Voici ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Là-dessus, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Il a fallu que Jésus ouvre les yeux et il a fallu que Jésus ouvre l'intelligence pour que ces gens qui connaissaient l'Ancien Testament, les Écritures, réalisent, fassent le lien avec tout ce qui était écrit. Voyez, leur dit-il, les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir, qu'il ressuscitera le 3e jour et qu'on annoncera de sa part aux hommes de toutes les nations, en commençant par Jérusalem, qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. C'est-à-dire qu'ils doivent se repentir. Vous êtes les témoins de ces événements. Quant à moi, j'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père vous a promis. Vous donc restez ici dans cette ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. L'un des 12, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux lors de la venue de Jésus. Les autres disciples lui dirent, « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur répondit, « Oh, si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans cette maison. Cette fois-ci, Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées. Il se tint au milieu d'eux et leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Place ton doigt ici. Vois mes mains. Avance ta main. Mets-la dans mon côté. Ne sois donc pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » « Parce que tu m'as vu, tu crois, lui dit Jésus. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » J'ai envie de nous laisser cette parole aussi. Ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas est tellement touché dans son cœur qu'il se jette aux pieds du Seigneur. Mon Seigneur, mon Dieu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Ça ne veut pas dire ceux qui croient sans preuve. Parce que des preuves, on en a. C'est tout le récit qu'on vient de lire. Si les êtres humains avaient voulu inventer ce récit, des disciples avaient voulu inventer ce récit, ils n'auraient pas à ce point montré la dureté de leur cœur.
Pendant des années, il y avait cette coutume. À Pâques, on disait, il est ressuscité, et on répondait, oui, il est vraiment ressuscité. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et ça change tout. Conclusion pour nous ce matin. Que faut-il faire pour être sauvé? C'est ça la vraie question. Paul nous rappelle la base du salut dans la lettre aux Romains. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est-à-dire si tu prends position publiquement pour dire que Jésus est le Seigneur de ta vie, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Le Seigneur est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment être sauvé? Déjà, il faut demander au Seigneur. Il faut le prier. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. Et puis, il faut croire dans son cœur qu'il est ressuscité. Pourquoi? Parce que la résurrection de Jésus atteste que Jésus est bien celui qu'il a prétendu être. Celui dont la Bible, l'Ancien Testament, a parlé comme étant la solution de Dieu pour le salut des hommes. La résurrection de Jésus atteste aussi du jugement à venir. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après vient le jugement. La résurrection de Jésus atteste de notre espérance. Nous croyons qu'il y a une autre vie après. Et elle garantit pour nous cet héritage que Dieu nous a laissé. Donc si tu crois dans ton cœur, il est vraiment ressuscité, ben tu crois tout le reste. Et si tu confesses de ta bouche qu'il est Seigneur. La question pour chacun de nous ce matin, c'est ça. Est-ce que vraiment nous croyons qu'il est ressuscité? Est-ce que réellement nous croyons qu'il est vivant? Et est-ce que réellement nous croyons qu'il sauve encore aujourd'hui ceux qui s'approchent de Dieu par lui? On veut prier ensemble. Merci Seigneur pour ce récit que tu nous as laissé, qui nous rappelle à quel point le cœur de l'être humain est lent à croire. Seigneur, nous avons besoin ce matin que tu ouvres nos cœurs. Nous avons besoin que tu ouvres aussi notre intelligence pour que nous puissions comprendre tout ce que tu enseignes. Et je prie, Seigneur, pour que dans ta bonté, tu viennes te révéler au cœur de chacun. Je prie pour que celles et ceux qui croient comme simplement une phrase que Jésus est ressuscité puissent réellement saisir l'importance de la résurrection pour eux. Et que personne, Seigneur, ne quitte cette salle sans avoir fait la paix avec toi, sans avoir mis de l'ordre dans sa vie, sans avoir pris la décision que maintenant tu deviens le Seigneur de leur vie. Amen.